Nouvelle mise à jour pour OBS Studio qui passe en 30.1 en version bêta pour l'instant. C'est la première mise à jour depuis la sortie officielle de la version 30 il y a 3 mois et même si c'est pas une version majeure, il y a quand même quelques changements, quelques bugs corrigés et quelques nouveautés. Pas grand chose mais on va détailler tout ça quand même. Comme d'hab, je précise qu'on commence avec donc une version bêta, c'est-à-dire une version qui n'est pas destinée à être utilisée en production. Après, on peut streamer avec une version bêta, mais il y a un petit risque d'avoir des bugs qui seront corrigés que dans la version finale, voire des incompatibilités parfois avec certains scripts ou plugins. Bref, si vous voulez tester cette version, vous pouvez, sinon il faudra attendre la version finale qui sort généralement environ 2 mois après la première bêta. Autre précision qui a son importance, pour ceux qui ont suivi les annonces de Twitch ou qui me suivent par exemple sur X, cette version bêta d'OBS Studio n'a absolument rien à voir avec celle dont il est question dans le cadre de la diffusion améliorée avec les encodages multiples, qui est proposée en test par Twitch et dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente concernant l'intérêt du partenariat. Mais donc pour ceux qui voudraient tester cette bêta, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et vous faites l'installation manuellement en écrasant votre version actuelle d'OBS, vous ne perdrez pas vos scènes ni vos réglages, pas d'inquiétude. Soit vous allez directement dans OBS, dans les paramètres, menu général, et là il faudra activer le canal de mise à jour pour recevoir les versions bêta. On applique les changements et vous devriez avoir une proposition pour télécharger et installer la dernière version bêta. Et notez que si rien ne se passe, vous pouvez tenter de forcer la recherche des mises à jour via le menu Aide. Et si vous ne connaissiez pas cette dernière option, sachez que j'en ai parlé dans mon tutoriel avancé pour OBS Studio, mis à jour récemment. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur OBS, go regardez la vidéo. Et si vous cherchez des éléments de design pour votre stream, overlay, alerte, badge d'abonné ou émoticône, un petit tour sur ound.tv, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Vous aurez un choix colossal et des articles vraiment quali. 55% de réduction sur toute la boutique avec le code TomTom. Si ça vous intéresse, vous trouverez mon lien affilié dans la description. Et on démarre enfin avec les correctifs de bugs connus, il y en a toujours un petit paquet à chaque nouvelle mise à jour. Je parle des correctifs bien sûr, pas des bugs. Et donc on va en voir certains. Un des correctifs corrige le crash au chargement de Python sous Windows, ça on va y revenir un petit peu après. On a la source diaporama qui pouvait provoquer un crash également lorsqu'on ajoutait un dossier vide, c'est corrigé. Vous pouvez aussi avoir un bug qui fermait complètement OBS quand un dock internet personnalisé était fermé dans certaines conditions, qui devait être assez pénible pour ceux qui étaient touchés. La piste 1 qui pouvait être désynchronisée par rapport aux autres pistes, donc ça concerne surtout ceux qui enregistraient avec plusieurs pistes audio, mais du coup voilà, ça a été fixé. D'autres petits bugs concernant l'interface utilisateur ont été corrigés, et enfin 5 correctifs ont été déployés pour les utilisateurs de macOS. J'entre pas dans le détail, mais ça concerne des bugs qui touchaient notamment la caméra virtuelle et les sources capture d'écran, entre autres. Tout le reste est visible dans le changelog, le lien est dans la description bien sûr, et vous constaterez qu'on est très loin de la pléthore de correctifs de la version 30.0, mais on va pas se plaindre non plus. Et avant de passer aux nouveautés à proprement parler, on va voir quelques-uns des changements apportés à cette version 30.1 d'OBS Studio. Pas tous, mais certains qui sortent un petit peu du lot. Déjà, on a le support du HDR qui a été ajouté pour le boîtier d'acquisition Elgato HD60X Révision 2, boîtier que je vous avais présenté à sa sortie, qui était par ailleurs à un prix plutôt sympa lors du dernier Black Friday. C'est un bon petit boîtier pour capturer PS4, PS4 Pro, Xbox One ou Switch. Il supporte le VRR, ça fonctionne aussi avec PS5 et Xbox Series, avec quelques limitations au niveau du pass-through, mais ça fonctionne quand même. Ensuite, le WebSocket a été mis à jour en version 5.4.0, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est intéressant pour ceux qui aiment jouer avec le contrôle à distance d'OBS. Par exemple, si vous utilisez un Stream Deck ou une appli comme Sami pour contrôler OBS, vous utilisez forcément WebSocket. Et voilà, c'est mis à jour, ni plus ni moins. Python est désormais supporté jusqu'à la version 3.11, alors ça non plus ça parlerait pas forcément à tout le monde, mais pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez sans doute qu'on peut utiliser des plugins avec OBS Studio, mais aussi des scripts, notamment des scripts Python. Il fut un temps où il fallait utiliser de préférence une version ancienne de Python, à savoir la 3.6, Et bien aujourd'hui, que nenni messire, grâce à Python 3.11, on peut trouver de nouveaux scripts via les forums d'OBS, donc vous étonnez pas s'il y a une petite vidéo qui pop à ce sujet, un de ces quatre, parce qu'on trouve vraiment des choses assez sympathiques. Autre changement, le tampon de relecture qui bénéficiait désormais d'une section dédiée en mode de sortie simple, c'était pas non plus grand chose, mais c'est plus propre. Ensuite, sur une source verrouillée, si on passe par le menu contextuel, les options éditer la transformation et coller une transformation ne seront désormais plus disponibles et seront grisées, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et enfin, le PCM a été ajouté également si vous faites des enregistrements en MP4 ou MOV fragmentés. Ça reste une utilisation assez particulière, mais bon, c'est possible. Et bien entendu, vous pourrez là aussi voir le reste des changements en consultant le changelog. En ce qui concerne les nouveautés à part entière, pas de dinguerie cette fois-ci, encore que, il y a des choses qui m'intéressent, mais on a surtout pas mal de petits ajouts qui font que OBS Studio est toujours plus agréable et plus complet.
Déjà, le HDR est mieux supporté puisqu'on va pouvoir streamer sur YouTube en HDR avec un encodage en HEVC et avec le protocole RTMP, qui est le protocole classique qu'on utilise généralement sur les plateformes de streaming. Jusque-là, YouTube proposait le HDR avec le protocole HLS, ce qui fonctionnait aussi, mais pas chez tout le monde visiblement, donc voilà, ça c'est fait. Et alors pour rappel, le HDR, High Dynamic Range, offre une gamme de couleurs plus étendue, ça permet d'avoir des noirs plus profonds par exemple. Et si jamais vous êtes équipé d'un moniteur compatible HDR et que vous voulez streamer en HDR sur YouTube, les développeurs d'OBS recommandent le format de couleur P010 et l'espace de couleur 2100 PQ, option que vous pouvez trouver dans les paramètres d'OBS, menu avancé, section vidéo. Et c'est important parce que si vous ne modifiez pas ça et que vous capturez une source en HDR, il est possible que votre stream ait un aspect un petit peu délavé avec une espèce de voile gris. Et autre rappel concernant la norme de codage HEVC ou H265, qui donne de bien meilleurs résultats que le traditionnel H264 qu'on utilise encore sur Twitch par exemple. Donc si vous voulez streamer sur YouTube, je vous conseille de choisir un encodeur HEVC dans OBS. Ça pour le coup, quasiment tout le monde y a accès avec une carte graphique AMD, Nvidia ou même Intel, contrairement au AV1 qui est restreint à la dernière génération de cartes graphiques uniquement. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous montre rapidement un rendu comparatif dans ma vidéo qui traite justement du AV1. La source diaporama évolue un petit peu, alors à l'utilisation vous remarquerez sans doute pas grand chose, d'autant que cette source est injustement boudée alors qu'elle est quand même sacrément pratique. Enfin bref, le chargement des images se fera désormais de manière asynchrone. En gros, le diaporama sera chargé à la fin de l'ouverture de la scène. Ça permettra notamment d'éviter une situation dans laquelle la source pouvait faire une boucle avant d'avoir affiché toutes les images. Enfin bon. Notez que si vous utilisiez déjà des sources diaporama, elles fonctionneront toujours, mais il faudra les recréer si vous migrez sur la nouvelle version d'OBS pour que les changements soient pris en compte. Une nouveauté vraiment sympa concerne les sources capture de jeu, capture de fenêtre et capture d'écran avec l'ajout dans les propriétés de chaque source d'une option qui permet de capturer l'audio séparément. En gros, ça fait la même chose qu'une source capture audio d'application, sauf que là, c'est directement intégré à la source de capture vidéo. Donc c'est plus pratique et ça permettra aussi éventuellement de limiter les problèmes de synchronisation entre l'audio et la vidéo. C'est d'autant plus pratique pour séparer toutes les pistes audio afin de se faire une petite table de mixage virtuelle, comme je le montrais dans une vidéo plus ancienne important sur la séparation des pistes audio sans voice meter, ce qui peut apporter un confort pour le streamer non négligeable. Et je vous invite vraiment à vous pencher sur la question si c'est pas déjà fait. Autre nouveauté qu'à titre personnel je trouve plutôt intéressante, c'est la possibilité de choisir un filtre de redimensionnement directement quand on fait une mise à l'échelle du stream ou de l'enregistrement. Moi ça c'est quelque chose que j'utilise sur mon PC de stream où j'ai un canevas en 1080p et une sortie en 1440p pour mes enregistrements, avec le filtre Langsos activé qui est la meilleure option dès lors qu'il s'agit d'upscaler une vidéo. Et bien avec la nouvelle option, je peux choisir le filtrage directement dans le menu sortie. Donc dans le menu vidéo, je peux tout laisser en 1080p, puisque mon stream est aussi en 1080p en l'occurrence, et dans l'onglet enregistrement, je vais pouvoir upscaler ma vidéo en 1440p avec le filtre Langsos. Alors j'avoue, c'est une situation un petit peu particulière, la plupart du temps on règle le filtrage de mise à l'échelle directement dans l'onglet vidéo, ça fonctionne évidemment. Quant à savoir quel filtre choisir, personnellement je conseille toujours le Langsos parce qu'il propose un meilleur échantillonnage. Pour de l'upscale, donc pour augmenter la taille de l'image, le Langsos est toujours à privilégier. Pour du downscale, donc pour réduire l'image, par exemple si vous avez un canevas en 1080p et que vous sortez un stream en 720p, ou vous avez un canevas en 4K, vous sortez un stream en 1080p, le bicubique est aussi une option. D'un point de vue ressources, sur les machines modernes, la différence en matière de consommation est vraiment négligeable. En revanche, sur un downscale, le Langsos permet plus de détails mais peut avoir tendance à créer un petit peu de scintillement sur les contours, là où le bicubique ne sera pas affecté par ce phénomène au prix d'une netteté un petit peu moindre. Bref, si vous voulez choisir un filtre, tester Langsos ou bicubique, on va oublier les deux autres de toute façon qui sont quand même moins qualitatifs, et de toute façon, en pleine action, la différence sera quand même vraiment très subtile, donc au final on pinaille un petit peu. Et si votre machine est un petit peu ancienne, et bien le bicubique sera à privilégier tout de même. Il reste quelques nouveautés que je vous laisse le soin de regarder dans le changelog si ça vous intéresse, juste avant de laisser un petit pouce bleu et de s'abonner à la chaîne si le streaming vous intéresse. Il devrait par ailleurs y avoir d'autres correctifs d'ici la sortie de la version finale 30.1, comme c'est toujours le cas après chaque bêta. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne mise à jour d'OBS en continu d'avancer, avec des options parfois peut-être un petit peu techniques, mais qui font plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à soutenir le projet OBS et ou à faire vos retours aux développeurs si vous testez la bêta. Et si vous voulez parfaire vos connaissances sur OBS Studio, je vous propose mon tutoriel pour les utilisateurs avancés, mis à jour récemment, et qui va plus dans le détail par rapport au tuto pour les débutants. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.